On l'a souvent présenté comme l'ennemi du prophète Mohammed, mais la vérité est souvent plus complexe. Abu Lahab n'était pas un étranger, il était son oncle, son sang, un homme du même foyer, un homme respecté, noble, connu pour sa générosité. À la Mecque, les voyageurs le saluaient avec honneur. Il offrait sans compter. Il faisait vivre la tradition d'accueil des Quraysh. Il avait marié ses fils aux filles de Muhammad. Un signe d'affection, un lien de confiance, un acte d'honneur tribal. Et puis un jour, tout a changé. Muhammad rassembla les siens au mont Safa. Devant les chefs de la ville, il annonça un message nouveau, un Dieu unique, un jugement inévitable, une rupture avec les coutumes anciennes. Un silence pesant s'installe, puis une voix s'élève, celle d'Abu Lahab. « Est-ce que c'est pour cela que tu nous as rassemblés ?» Ce n'est pas un cri de haine, c'est le cri d'un chef inquiet, d'un homme qui voit l'équilibre fragile de la cité menacée. Il connaît les conséquences. Ce message, s'il se répand, divisera les tribus. Il apportera la discorde là où régnait l'ordre. Il mettra en péril les alliances, le commerce, la paix. Alors Abu Lahab agit. Il se dresse contre cette nouvelle voie. Non pas parce qu'il la méprise, mais parce qu'il la craint. Il tente de préserver ce qu'il connaît. Il voit son clan se fragmenter. Même ses fils s'éloignent. Lui, le chef, devient l'isolé. Le protecteur devient l'adversaire. Les années passent. Le message de l'islam gagne les cœurs. Et Abu Lahab, lui, perd tout. Il meurt frappé par la maladie. Isolé, son corps reste 3 jours sans sépulture. Par peur de la contagion, on le fuit. On l'enterre à distance tant il est sans prière, sans adieu. Et pourtant, cet homme fut un oncle aimant, un pilier de la cité, un homme déchiré entre l'amour du sang et la peur d'un bouleversement qu'il ne comprenait pas. Et si l'histoire l'avait jugé trop vite? Et si derrière l'image du maudit se cachait un homme simplement humain? Qu'en pensez-vous? A-t-on mal jugé cet homme